Hello, bienvenue dans la voie des fleurs, la voie des fleurs, la voie du cœur. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule de la semaine, ou en tout cas de là maintenant. Il y a vraiment des choses que je voudrais vous partager, que je ressens, des énergies que je ressens extrêmement fortement ces temps-ci. Je vais pas dire cette semaine, mais ces temps-ci. On a vu dans la dernière vidéo que, en ce moment, effectivement, il pouvait, et vous avez été super nombreux dans vos retours, dans vos commentaires, dans vos messages privés à me dire que vous le viviez aussi. Donc, alors ça peut pas être le cas de tout le monde, hein, bien sûr. Prenez encore une fois toujours ce qui résonne, mais vous vous êtes sentis concernés, pour la plupart d'entre vous, par des effets miroirs un peu clashants, plus ou moins chahuteux. Je sais pas si ça se dit chahuteux, mais avec vos enfants. Alors, si on reprend, c'est comme si là on était à l'étape d'après. On a pu vivre des clashs un peu pim avec nos enfants qui viennent nous servir de miroir. Ce que je ressens, c'est là où on en est, c'est que, ok, la question, enfin, puis vous le savez, que ce soit vos enfants, que ce soit n'importe qui en face de vous, la personne en face, la situation en face, la circonstance extérieure en face n'est jamais la source de votre problème. La source de votre problème, c'est vous. C'est nous, c'est moi, c'est qui on veut. Pourquoi? On ne peut pas savoir ce qu'on a comme mémoire à l'intérieur de nous. Par contre, on est porteur de failles et on est venu nous incarner dans cette vie pour justement apprendre à les combler. Quand on règle une situation en soi, quand on libère une mémoire en soi, il faut bien comprendre que, ça libère toute la lignée ascendante, toute notre lignée d'ancêtres, et c'est une vibration toxique, négative, douloureuse, souffrante, ce que vous voulez, qu'on ne transmet pas non plus à nos enfants. C'est pour ça que nos enfants sont un miroir si puissant. Les âmes de nos enfants, de toute façon, sont toujours plus élaborées, enfin élaborées c'est pas le terme, mais plus élevées en fréquence que nous, et ils viennent nous aider par le rapport d'énergie à finir ce que nous, on n'a pas pu finir nous-mêmes tout seuls, ou ce qu'on ne pourrait pas finir d'éradiquer tout seul. De la même manière que nous, on fait ça pour nos parents, qui font ça pour les leurs, blablabla. Bla bla. D'accord? C'est comme ça qu'elle évolue l'humanité. Parce que par cette filiation et cette transmission dans l'ADN des mémoires de douleur qui ne sont pas éradiquées, jusqu'à ce que claque, comme par hasard, le fameux mouton noir de la lignée familiale, qui est le guérisseur, qui est le chiron, qui est le guérisseur blessé, guéri. On ne peut devenir guérison pour les autres que parce qu'on a fait un travail de guérison pour soi. On fait un travail de guérison quand on n'en peut plus de souffrir. Et qu'on est assez fort aussi pour se libérer d'un certain formatage qui est stop, ça ne passera pas par moi. D'accord? Nos ancêtres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient qu'ils étaient. Ils ont reproduit plus ou moins les schémas. Ils n'avaient peut-être pas l'énergie ni le niveau de fréquence vibratoire qu'il fallait pour se libérer. Le mouton noir, il l'a. Le mouton noir, c'est toujours une âme très ancienne qui vient dans une famille, une lignée humaine incarnée, pour l'aider à se libérer une bonne fois pour toutes. Et puis pour éviter que cette transmission de mémoire de souffrance qui se fait de manière inconsciente dans l'ADN puisse se propager encore jusqu'à je sais pas quoi. Alors comme il y a énormément d'âmes moutons noirs qui viennent s'incarner en ce moment, les âmes moutons noirs sont des vieilles âmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont des niveaux de conscience élevés. Ce qui veut dire qu'elles savent décoder l'aspect miroir et qu'elles comprennent que quand tu veux faire le boulot, il faut que tu reviennes sur toi, c'est pas en face que ça se passe. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ok? La charité, c'est juste le message du Christ. Je ne dis ça, je ne dis rien. D'accord? Alors une fois que tu as compris tout ça, que tes enfants, c'est pas qu'ils t'aiment pas, puis c'est pas qu'ils sont casse-bonbons, alors si, mais pas que, c'est que de l'amour dans l'âme. On va faire des sketchs, bon. Ils viennent te mettre ta plus grande faille, et t'imagines la dose d'amour qu'il faut d'âme à âme pour se regarder ses plus grosses failles et ses plus grosses colonies d'oursin en face dans la figure, d'accord? Sauf que, chérie, pense Ouroboros. Alors, Ouroboros. Ouroboros, la tête du serpent qui mange sa queue. Tu tapes Ouroboros sur Google, si tu le visualises pas. Ce symbole, il est d'une profondeur absolue parce qu'il explique, c'est une autre manière d'expliquer le yin et le yang. La tête qui mange la queue, la tête, c'est le principe vivant, le yang, actif, d'accord?
qui peut rester vivant parce qu'elle se nourrit, parce qu'elle fait l'action de se nourrir, alors que la queue est la partie qui se fait manger, qui meurt, et qui, parce qu'elle meurt, précisément donne la vie à l'autre en face. Tu vois, on est sur cette idée de mort et renaissance en même temps. On est sur cette idée déjà du rond. Tout est un cycle, tout est cycle, comme dans la nature. Et à chaque fin de cycle, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que quelque chose d'autre renaisse. C'est cette idée du phénix qui renaît de ses cendres, c'est cette idée de mort et fin, c'est cette idée de grandeur et décadence, c'est cette idée de être tout et rien, mais dans le même instant. Alors ça, c'est plus difficile et subtil à comprendre parce que nous, on a là, avec notre chronos et notre représentation du temps linéaire, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Si la tête, elle est là, si le début, il est là, c'est pas en même temps que la fin. Tu vois le truc? Alors qu'en fait, non, le temps est un cercle, comme dans la nature. Chaque année, il y a un nouveau printemps. Automne, été, hiver, blabla. Quand tu auras compris que le temps, il est circulaire et certainement pas linéaire, tu comprendras pourquoi tu as l'impression de revenir systématiquement sur les mêmes choses que tu pensais pourtant avoir nettoyé dans ta vie. Tu dis, je comprends pas, j'avais déjà travaillé ça, le donner, recevoir, blabla. Ben oui, mais tu t'as fait un tour de cercle, chérie. Mais tu montes avec un niveau de conscience supérieur, tu vois, tu montes d'un étage dans ta vision, dans ta conception des choses. Et à ton avis, un truc circulaire hélicoïdal qui monte et qui descend, ça te fait penser à quoi? Si ce n'est à un brin d'ADN. Quand tu as compris que quand tu acceptes de mourir pour renaître, que tu acceptes d'intégrer que tu es l'acteur de ta vie comme de ta mort, mais qu'il faut que tu sois l'acteur de ta mort pour renaître, et qu'il faut que tu sois l'acteur du vivant pour mourir. L'un et l'autre à la fois. L'un est EST l'autre. Celui, la tête, est aussi la queue. Le début est aussi la fin. Alors, peut-être tu comprends ça depuis très longtemps intellectuellement, mais est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Parce que tu sais quoi, on en est là, en ce moment, dans les énergies. Ok? On en est là. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas de comprendre qu'avec le miroir de tes enfants et le miroir de tout ce que la vie, elle met devant toi en ce moment, ce qu'elle veut te montrer, c'est tes failles les plus profondes, c'est-à-dire ta faiblesse. Ça veut dire ta douleur, ça veut dire ta plus grande vulnérabilité. C'est-à-dire la queue du serpent que tu as envie qui s'arrête. Ce que tu désirerais voir se terminer dans ta vie. Mais ça s'arrête quand c'est mangé. Et c'est aussi toi, la tête avec les yeux, qui conscientise ce qui doit être mangé, ce qui doit être terminé. Si tu passes ton temps à te dire cette problématique-là, je sais pas quoi, tiens, j'ai Chicory qui est là, dépendance affective, amour possessif, égotique, sentiment d'abandon, j'ai besoin, moi je ne m'aime pas complètement, je ne m'apporte pas suffisamment de reconnaissance et puis j'ai beau me raconter ce que je veux, je suis quand même super content d'avoir un retour des autres qui me disent « Ah non mais quand même t'es voilà, reconnaissant, là. » Bon, t'as compris le truc. On se défend d'attendre de la reconnaissance de la part des gens qu'on aime, mais quand on l'a pas, cette reconnaissance, surtout quand on s'est décarcassé pour aider les autres, il y a quand même une partie de nous qui fait le schtroumpf grognon en disant « Bordel, avec tout ce que j'ai fait pour eux, ils pourraient quand même me remercier !» Bon, eh ben pardon, ça c'est de l'amour possessif égotique en attente de reconnaissance. Mère Teresa, quand elle est dans l'amour absolu, dans l'amour universel, on va dire, elle attend pas de la reconnaissance des gosses du bidonville. Elle saute dans les flaques avec eux, tu vois ce que je veux te dire. Bon, Chicory, c'est ces deux dimensions-là d'amour. L'amour possessif égotique, tant qu'on ne s'aime pas et qu'on ne se donne pas à soi, ce qu'on donne aux autres, et donc ce qu'on attend que les autres nous donnent en retour. Du coup, on est dans notre vide intérieur. Et quand on est dans le vide, mais qu'on a été formaté en mode « Ah, c'est pas bien de t'occuper de toi », et donc on s'occupe des autres, mais tout ce qu'on fait pour les autres, ça nous paraît juste logique que les autres le fassent pour nous. Et ben ça, c'est de la possession. Parce que si les autres, ils font pas pour nous ce que nous, on fait pour eux, on n'est pas nourris. D'accord? Mais au lieu de bouffer notre propre queue à nous, on va bouffer la queue des autres. Enfin, pardon, c'est tendancieux, ça. Ça peut pas l'interpréter. T'as bien compris, c'est en mode symbole ou roborosa. Pas des idées mal placées, s'il te plaît. Bon. Donc, l'idée, c'est reviens sur toi. Nourris-toi de toi.
soit toi-même, t'as, comment ça s'appelle les espèces de trucs dégueulasses là qu'on met, les, j'ai vouivre, non c'est pas vouivre, les trucs qu'on met, les machins qui aspirent, qui sont dans les rivières, aidez-moi, les trucs suceurs de sang là. Oh, j'ai l'image, mais ça me débecte cette bête, c'est pas la limace, mais c'est un truc de ce côté-là. Les sangsues, voilà. Bon, soit ta propre sangsue. La sangsue, elle est géniale dans l'énergétique, elle bouffe le nez creusé. Donc, elle se donne la vie elle-même. Ok? C'est exactement... C'est moins poétique que l'ouvre-boros, ça, je te l'admets, mais... Soit ta propre sangsue. S'il te plaît, rends-toi service. Deviens une sangsue pour toi-même. Mais au-delà du sketch et du message, enfin, tu comprends le truc. Quand tu acceptes d'être faible, t'es fort. Mais si tu veux être que fort, t'es faible. Ce que tu veux pas voir en face, la vie, elle va te le coller devant les yeux en exacerbant le mouvement parce qu'elle veut absolument que tu comprennes que tu es l'un et l'autre en même temps. D'accord? L'Ouroboros, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, comprends le mécanisme double pensée, comprends la complémentarité des opposés. Comprends que quand tu as peur, tu as du courage, mais tu le sais pas. Comprends que quand tu es tout le temps fort, eh ben, tu es tout le temps baraquidé aussi dans une forme de cuirasse, de protection, mais que si tu as une vulnérabilité puis une blessure, et c'est là où je veux en venir en fait dans la vidéo d'aujourd'hui, et je m'adresse particulièrement dans cette vidéo aux guerrières, aux femmes guerrières, aux yang guerriers, tu sais, aux sois fort, sois fort. Donc, les yang dominants là. Après, les yin dominants, les personnalités yin dominants, vous pouvez mettre ça à votre sauce, mais dans le sens contraire. Quand tu t'es battu toute ta vie parce que ton parcours a fait que il a fallu que tu affrontes, il a fallu que tu traverses. Toi, tu aurais préféré te reposer sur la plage, on est d'accord. Mais il a fallu que tu affrontes, il a fallu que tu traverses. À un moment donné, quand il faut traverser ta piscine, eh ben, tu la traverses, d'accord? Même si tu sais pas nager. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Du coup, tu es devenu tellement fort parce que tu as traversé tellement de piscines pleines de sangsues, dégueulasses, toute ta vie, que ça fait comme dans Masque. Ta cuirasse de protection, elle te colle à la peau. Et tu crois que, parce que tu ne sens plus une certaine douleur sur plein de trucs, puis d'ailleurs même quand tu vois les autres qui font leur fiotte là en face, et les... fragile, serré des fesses, tu dis mais c'est quoi, je sais que parmi vous il y en a qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire, me le faites pas. Quand tu dis mais c'est quoi, c'est l'opette, tu vois, eh ben interroge-toi sur l'effet miroir. Tu vois quelqu'un qui accueille sa douleur, peut-être un peu trop, il s'écoute trop. Si t'as de mets-moi en commentaire si ça te parle. Si t'as de l'exaspération par rapport à quelqu'un qui prend un peu trop en compte sa douleur, tu te dis putain c'est bon, c'est fini, elle a fini sa fiotte, oui. Et que tu fais ton gros Marcel. Le gros Marcel, il est génial. Et quand il faut traverser en gros Marcel, ton gros Marcel, c'est le rhinocéros qui fonce droit devant, ok? La facette de toi, gros Marcel, c'est la facette qui fonce. Elle a pas mal. Le rhinocéros, il a pas mal. Mais si t'es gros Marcel tout le temps, il y a des moments où il faut l'être, puis il y a des moments où il faut être escargot. Non, pas escargot, c'est une coquille. C'est pareil, tu te planques, tu vois rien. Faut être, je sais pas quoi, un truc sensible. Et quand pourquoi? Parce que là, en fait, ce que les énergies nous demandent, eh ben, c'est de révéler notre faiblesse, révéler ce qui est sensible, vulnérable en nous. Pourquoi? Parce que c'est cette petite facette à l'intérieur de nous, la petite poupée russe, encore tout imbriqué. Pourtant, qu'on est persuadé, genre en mode enfant intérieur, qu'on est persuadé d'être déjà, d'avoir déjà cajolé des tonnes de fois. Je te rappelle le colimaçon, oui, on est déjà passé une fois, deux fois, trois fois, bisous, câlin, enfant intérieur, bisous, câlin, enfant intérieur, bla. Ouais, c'est bon, tu grandis, enfant intérieur, oui. Mais en fait, il y a toujours une part qui fait, il y a toujours un grain de sable sous le tapis, il y a toujours une merde comme ça, tu vois. Et là, l'idée, c'est que on est vraiment, 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 vraiment à l'aube d'un dernier cycle, d'un prochain cycle, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère. 2024, c'est une abomination, d'accord? Ça s'arrête jamais. Dès que tu crois que tu vas souffler, pif, c'est une horreur. Mais ça s'arrêtera quand tu auras baissé les armes. Là, l'enjeu, c'est abdiquer. C'est dire, soit, ben là, je souffre. Tu sais, mais en toute humilité. J'ai Vercingétorix qui courbe l'échine devant Jules César. Toi, en tant que créature humaine égotique, qui plie l'échine et
comprends bien l'adoubement, cette figure du chevalier qui se met à genoux devant son seigneur, qui peut lui poser l'épée sur l'épaule en lui disant « je t'adoube et je te fais mon chevalier, désormais tu seras à mon service », évidemment que toute comparaison implicite avec l'adoubement de ton toit terrestre et gothique au service de plus grand que toi, au service de la source et au service de devenir un guerrier de lumière est fortuit. L'initiation de l'adoubement, oh punaise, j'avais pas pensé à ça. Enfin, j'avais pas vu tu vois, c'est ça, là, l'image de l'adoubement qui descend, j'en étais que, ou Ouroboros accepte d'être bouffé pleinement pour renaître, donc accepte d'être pleinement la queue. La queue, tant qu'elle n'a pas fini de se faire digérer, elle donne pas vie à la tête qui porte la couronne. Il est là le message, tout ça pour ça, tu vois le truc. Mais en fait, c'est quand même cette idée de, si tu as signé ton contrat d'incarnation pour devenir un guerrier, chevalier au service de la lumière, bah, sois pas étonné de vivre une cérémonie d'adoubement où tu reconnais l'univers et la source comme ton suzerain. D'accord? C'est mais d'une limpidité puis d'une évidence. Mais moi, je trouve ça évident maintenant que je me le dis. Enfin, que je le dis à toi d'ailleurs. Que je me l'entends dire. Qui est-ce que tu choisis comme maître? Dans l'oracle des divines muses, il est où? Je sais pas où il est. Ah, il est là. L'Ouroboros. Non, je vais te le montrer quand même. Il est couronné. J'ai dû te la montrer plein de fois. Tiens, Chiron, le guérisseur blessé. Parce que tu guéris tes propres blessures. Tu avances sur ton propre chemin de guérison. Tu peux guérir la blessure des autres. Qu'est-ce que la guérison? Mettre de la lumière là où il y avait de l'obscurité. Et au moment où je dis ça, voilà, le mangeur de péché. Ce qui te fait souffrir, c'est ce que tu ne connais pas de toi. C'est ce que tu veux pas, soit parce que c'est trop profond, et donc tu as besoin d'un miroir pour te ramener à tes émotions. La guidance, elle arrive directement là. Même plus besoin de tirer les cartes. Et ce que tu ne voyais pas de toi peut alors se révéler. La partie créateur, la tête de l'Ouroboros peut alors manger. Pense sensu, hein, ou voilà, aspirer les parties nécrosées de ce qui était malade. Ce qui est malade dans la pensée d'Edouard Bach, ce sont nos défauts. Ce sont nos péchés. C'est l'ombre. Les péchés, dès lors que tu mets de la lumière dedans, ça devient des vertus. C'est marrant, hein, parce qu'on nous a rabâché le système avec les 7 péchés capitaux, mais voilà, on n'a jamais fait un film sur les 7 vertus cardinales et théogonales. Théogonales? Oui, c'est ça. Donc, à chaque péché, il y a une vertu. Et c'est là l'alchimie, transmuter l'ombre en lumière. C'est quoi un chevalier au service de son suzerain, si ce n'est un mangeur d'obscurité pour apporter de la lumière, de la conscience, de la connaissance sur ce qui doit être révélé. Dès lors que la souffrance elle est révélée, elle arrête d'être souffrance. Tu peux la juguler, d'accord? Donc, attends, je vais te chercher l'Ouroboros parce que je suis pas contente si je l'ai. Ah, tu les vois? Voilà. D'abord, tu plies la tête. L'ordre des choses, tu viens chercher l'humilité. D'ailleurs, l'humilité, c'est une des vertus. L'humilité, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Je me demande si c'est pas luxure, gourmandise, je sais plus auquel des 7 péchés ça correspond. Bref, plier, adouber, se mettre au service de plus grand que soi, de la lumière, de ton maître. Donc, tu acceptes dans la cérémonie d'adoubement, l'adoubé qui va être fait chevalier par son roi, passe la nuit en prière dans une chapelle, étalé par terre, hein, les bras en croix, paf, sur la nuit complète, sur le... C'était même pas du carrelage, c'était des grosses dalles en pierre, hein, t'imagines, t'as le temps d'être malade, mais bon, comme t'es un chevalier, t'es super fort, on s'en fout. Tu vois le truc. Donc,
tu vois, prendre l'idée, elle est là, devenir son propre créateur, devenir son propre suzerain, parce qu'on vient décider aussi de laisser partir ce qui doit partir pour prendre son pouvoir créateur. Quand on se met, en fait, quand on abdique, l'idée, elle est que ce qu'on veut obtenir, il faut pas aller le chercher de manière directe, il faut aller le chercher par l'opposé. Tu veux reprendre pleinement ton pouvoir sur la vie, tu veux devenir puissant et créateur, eh ben, accepte d'être totalement humble et vulnérable. Elle est là, l'initiation. Tu veux ta couronne? Fais-toi, accepte d'être bouffé. Tu veux vivre? Meurs. Tu veux être fort? Accepte d'être faible. Regarde ça en face. Regarde ça. En dépassant, c'est hyper subtil et dur. C'est hyper simple à expliquer, hein, le concept. Mais pour l'appliquer dans sa vie de tous les jours, c'est un truc de malade. D'accord? Tu veux vivre l'amour plein. Si tu es un chevalier de lumière, tu vis d'absolu. Donc toi, ta quête, c'est la quête de la beauté, c'est la quête de la liberté, c'est la quête de l'amour absolu, c'est la quête de la fusion. Mais il n'y a que dans la digestion qu'on fusionne, j'ai envie de te dire. D'accord? Donc accepte d'être digéré. Accepte de mourir pour l'autre. Accepte de mourir par l'autre. L'autre, c'est toi. Parce que l'un est, EST, l'autre. Tu vois jusqu'où ça va? La profondeur qu'on va chercher là, en termes de compréhension subtile des lois quantiques de l'univers. Rien n'existe sans son contraire. Tu peux pas vouloir être heureux et dans la lumière sans d'abord passer par ton ombre, et par la tristesse et par la douleur. Mais accepte de pas rester enlisé non plus là-dedans, parce que le piège, il est là. Si ton mental, qui ne connaît pas le temps, pour lui, vérité d'un jour égale vérité toujours. Mais non! C'est pas parce que tu vas te faire digérer par toi ou par la partie supérieure de toi, la future version de toi qui cherche à naître pendant une période de transition. C'est toujours trop long de se faire digérer, on est bien d'accord, parce que c'est quand même la remontée des douleurs, c'est quand même la chenille qui devient papillon dans l'acide. Voilà, pour le coup, la chenille, elle nous explique l'ouroboros de dingue. Tout dans la nature nous explique ça. Et nous, on est les cons d'humains là, à pas appliquer les lois de la nature. Parce qu'on met de l'affect, parce qu'on met du jugement, parce que... Où t'as pique? Bah oui, ça pique, chérie, mais enfin bon, t'es venu sur Terre pas pour faire des vacances, quoi. Pour libérer le karma, pour machiner, pour récupérer tes fautes, etc., etc. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon à toi de t'être mis ou de te maintenir dans une situation où tu te fais souffrir. Parce que tu veux bien commencer à te digérer, mais comme ça fait mal, tu vas pas au bout du processus. Je suis juste en train de dire, si tu veux vivre, enfin je l'ai dit d'ailleurs, accepte de mourir. Pas dans ta globalité, hein, mais quelles sont les parties de toi, quelles sont les facettes, quels sont les égrégores, quels sont les archétypes identitaires qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Le petit con capricieux, par exemple, celui-là, tu peux le digérer, on s'en fout. Sauf que le petit con capricieux, il est en lien avec l'archétype du rebelle. Et que l'archétype du rebelle, il est intéressant. Parce que c'est lui qui n'accepte pas d'être un mouton qui veut suivre la trace des autres moutons. Parce qu'il se dit, mais moi j'ai mon chemin en propre à machiner. Eh ouais. Mais, prix à payer, le rebelle qui veut suivre sa voie et qui veut pas faire comme tout le monde, il n'a pas de reconnaissance, il est dans la solitude. Parce que si tu veux la reconnaissance de tes pairs, il faut suivre la trace, et puis il faut être un mouton. Là, tous les moutons, ils vont être très contents de te dire « Ouh, qu'est-ce que t'es un beau mouton !» Donc, tu acceptes ce paradoxe-là. Tu vois? Tu peux pas vouloir avoir la reconnaissance des moutons si tu décides d'être un loup solitaire et de suivre ta propre voie, c'est complètement con. Donc, reviens factuellement à toi, à ce que tu es en train de vivre, et comprends que là, on en est à ce point-là, du cercle, du cycle, des énergies, on n'est pas là, on n'est pas dans le cours des choses. On en est juste au moment où tu bouffes et tu te fais bouffer à la fois. Pourquoi? Parce que la partie qui veut émerger a besoin de l'énergie de nouvelle, de celle qui se fait digérer pour nourrir, monter à un autre niveau de taille, de grandeur, de croissance pour aller chercher son pouvoir souverain. Ce qui implique de se mettre à genoux et de se laisser adouber
par l'étape suivante de la vie. Tu vois le truc? On en est là. Du coup, c'est pas très confortable. Du coup, on a nos mécanismes de survie qui disent « Ah non, mais je ne veux pas mourir, moi, ça va pas, non ?» Toujours la même chose. Bref, concrètement, quand tu es face à quelqu'un, regarde où ça te fait mal, regarde à quel endroit tu as une émotion et laquelle. Si tu es en colère, ça veut dire que tu es en déni. Si tu es en déni, ça veut dire que tu ne veux pas regarder ta douleur en face. Ok? J'ai des notifications qui arrivent. Non, c'est bon, il va pas se... Ouh, ça chauffe. Allez, avec les petites fleurs. Bah tiens, t'es mort de fatigue de résister. Laisse-toi manger tranquillement, chérie. Prends-toi service. Je plaisante. Ça fait super... Non, mais c'est... Moi, j'en peux plus, hein, en vrai. Vous imaginez pas le nombre de couches, là, de anti-cerne, de trucs que je me suis mise juste avant pour faire la vidéo. Je suis, mais défoncée. Je trouve que c'est un peu long, le processus de digestion. Il arrive un moment, tu lâches l'affaire, de toute façon. Les fleurs. Allez, 3 fleurs. Pour nous aider à nous laisser bouffer correctement. Crabe Apple, bah voilà, digestion des moments impurs. Digestion de ce qu'on n'aime pas en soi. Tu la vois la sangsue et c'est dégoûtant. Alors, ça, c'est typiquement quand tu commences à dire « Ah, c'est dégoûtant ». Bah oui, c'est dégoûtant. Par contre, ce qui est impur, ce qui a été souillé, ce qu'on croit qu'est souillé en nous, ce qu'on n'aime pas parce qu'on trouve que c'est dégueulasse, tu te regardes dans la glace, tu dis c'est quoi ce nez de horrible. Bon, là où tu as des complexes, la sexualité, la sphère de la sexualité. Ah, parenthèse. Je serai en Belgique autour de la mi-novembre, autour du 15, par là, novembre, 15, 16, 17. On organise chez Sarah, et je vous mets toutes les infos en barre de description, une nouvelle session du stage du sexo-sacre. Le sexo-sacre, guérir les parties de nous, tiens, on va les bouffer en mode, voilà, sangsue, toutes les mémoires de douleur liées à l'agression de la sphère féminine, l'agression, le fait d'avoir pu être bafoué ou de porter des blessures de féminin bafoué, la problématique, les complexes, ce qu'on n'aime pas dans son rapport au corps, ce qu'on n'aime pas, tous nos blocages en lien avec la sexualité, tout ça. Crabe Apple, ça parle de tout ça. Donc, stage du sexo-sacre autour de la mi-novembre en Belgique. On sera juste au niveau de la frontière du Luxembourg. On n'est pas très très loin, Nancy-Metz, hein, par là. Donc, encore une fois, regardez le lien. Vous avez toutes les infos dans le lien. Dans un magnifique endroit. Donc, sexe au sacre. Sacraliser ce qui a été bafoué, détruit, envahi. D'accord? C'est vraiment l'idée de regarder les endroits bafoués pour mettre la petite sangsue. La sangsue, elle te sauve la vie quand même. Elle t'empêche, elle bouffe ce qui est nécrosé. On en est là. Donc ce qui est nécrosé, c'est tellement douloureux que nous, on ne veut pas mettre le nez dessus. C'est dégueulasse, ça pue. On met des tas et des tas de pansements. Ça, c'est la purification, complètement. Crabe Apple, purification, acceptation inconditionnelle de qui on est. Elme, on arrête de tout porter, y compris ce qui ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient à nous, c'est guérir. Ce qui nous appartient à nous, c'est décider si oui, non, on accepte de laisser mourir avec Thanatos des parties de nous qui nous empêchent d'avancer vers notre sacre, vers notre féminin sacré, vers le dieu ou la déesse créateur, créatrice en soi. On est dans les énergies du sexo-sacre là. Hein. Elme, je garde que ce qui m'appartient, je reviens sur moi. Je fais de moi la priorité et j'écoute enfin mes besoins physiques, physiologiques. Je lâche le sens du devoir, ou en tout cas je le modère. Parce que je comprends aussi que si je veux aller loin, il faut que je ménage ma monture et que je me répare. Et avec moutarde, on peut avoir des vrais sauts d'humeur. C'est normal. Selon si t'es bouffé ou bouffeur, hein, j'ai envie de te dire. Selon si t'es mort ou ressuscité. Tu vois, on est dans ces fluctuations. Moutarde, je te rappelle, c'est les montagnes russes émotionnelles. Ça va super bien, tu sais, c'est un peu, tu te dis, mais c'est pas vrai, je suis devenue bipolaire ou quoi. Cyclotimique. Ben oui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Cyclotimique. À un moment donné, on bouffe, on se fait bouffer, on rebouffe, on se fait bouffer, bref.
On meurt, on ressuscite, on meurt, on ressuscite, on meurt, on ressuscite. Tu m'étonnes qu'on est fatigué. C'est long une mue, hein. L'Ouroboros est un serpent qui change de peau. Va lire l'excellent article de Grand Ours Chaman, la médecine du serpent. Tu auras tout compris. Parce qu'on en est là. Donc, regarde ce qui souffre le plus en toi, mais regarde-le en face. Parce que juste le regarder, tu le manges. Tu le digères. Tu mues et tu peux te nourrir et grandir de ce que tu as toi-même digéré de toi. On en est là. L'épreuve, c'est accepter de regarder sa souffrance les yeux dans les yeux. Alors, je te laisse sur cette réflexion de toi avec toi. Accepte peut-être de traverser cette étape-là jusqu'au bout. Parce que vraiment, tu n'as pas idée de ce qui va t'attendre de l'autre côté quand tu auras définitivement déployé tes ailes de phénix. Ce qui implique de lever un peu plus haut le nez pour regarder un peu plus loin que la phase de digestion. Pour le moment, tu en es là. Tu vois, tu as ça de l'autre côté. C'est le cadeau. C'est le kit. Quand tu as l'un, tu as l'autre. Tu es l'un et tu es l'autre en même temps. Ok ? Je t'embrasse. N'hésite pas à t'abonner, commenter. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur mes vidéos et puis qui se demandent un peu c'est quoi ça. C'est pas des guidances, hein, vous avez bien compris. Pour les nouvelles personnes, on n'est pas du tout dans des guidances, dans des voyances. Je ne fais pas de voyance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous amener au cœur de vous. Au cœur de vous. Parce que dans ce cercle, dans vos profondeurs, il y a tout le grand champ des possibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez créateur. Et je vous donne les clés pour accepter de mourir et renaître à un plus haut niveau d'énergie et de potentiel. Ok ? Je vous dis à très très vite les amis. Merci pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça fait, moi ça m'aide beaucoup. Ça fait fonctionner les algorithmes aussi de YouTube, etc., etc. Donc, si ces vidéos et si tous les contenus que je vous transmets vous aident, s'il vous plaît, envoyez-moi l'ascenseur. Faites un petit pouce, un petit levé, une petite notification et un petit message. Et ça me booste aussi dans les algorithmes du réseau. Je vous embrasse très très vite. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et les énergies nous commandent. Oui, c'est mon bras de dire bonjour. Oui, bien. Oh bon, oui. Voilà, 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 voilà. Fidélité, loyauté. Oui, mon bras doux. Câlin. Et donc, à bientôt dans la voie des fleurs. Je vous embrasse très fort.